L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services internet, mobile et TV. Bonsoir, témoignages truqués, manipulation de l'information ou diffamation, Wikipédia est au cœur d'une guerre informationnelle renforcée par l'intelligence artificielle. Le point sur ce phénomène avec notre expert Stéphane Corr. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Comment une encyclopédie en ligne peut attirer autant l'attention ? Justement parce que c'est l'encyclopédie des encyclopédies. La Sur Wikipédia, voilà, c'est une référence. Normalement, on accède à Wikipédia pour y trouver une information qui est crédible, vérifiée, qui est sourcée aussi, pour la majorité des cas bien sûr, mais pas tous non plus. Alors justement, il y a quelques cas d'école, j'ai envie de dire. Oui, alors certaines personnes essayent de modifier la réalité de situation à travers leur représentation sur Wikipédia. Et il y a eu des cas qui sont assez célèbres. Il y en a un qui date un petit peu en France, où une personne avait indiqué l'emplacement d'une base d'écoute française, d'écoute des communications. Et une personne qui n'avait rien à voir avec la publication de cette information avait été convoquée manu militari par les services intérieurs français pour modifier la page Wikipédia en question et effacer cette information, ce qui fait que le lendemain, l'information était présente dans plusieurs langues, sur plusieurs pages Wikipédia, où c'est reproduite comme une traînée de poudre. Le mal était fait. En l'occurrence, on va rappeler, vous l'avez dit, les éléments de base de Wikipédia. Déjà, on ne peut pas, par exemple, nous concernant, écrire notre propre biographie. Alors, éthiquement, on n'est pas censé le faire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit écrire la biographie d'une autre personne parce qu'il y a un intérêt public à le faire, il y a suffisamment d'informations sur cette personne ou de la notoriété qui est suffisante pour pouvoir le faire. Et ensuite, on doit aussi, quand on lit une page Wikipédia, comprendre que le nombre de contributions peut être important. Si vous n'avez qu'un contributeur pour une page, l'information est moins qualifiée que s'il y en a plusieurs. En tout cas, c'est un indicateur. Après, il y a l'article lui-même. À côté de l'article, il y a le fil de discussion. Et à côté du fil de discussion, il y a l'historique des modifications. Donc, tous ces éléments sont à prendre en compte. Et justement, quand on essaye d'altérer la réalité d'une situation à travers Wikipédia, le retour de bâton peut être très fort. Il y a eu récemment le ministre de l'enseignement supérieur et la recherche en France qui avait eu à l'époque des propos un peu ambigus concernant le Covid, en tout cas des prises de position qui avaient été critiquées pour la fonction qu'il était amené à occuper. Et sa ministre de cabinet a essayé de modifier la page Wikipédia à travers un pseudo. Et bien sûr que ça fait un peu une polémique. Il y a eu des alertes qui ont été lancées, des alertes automatiques de modifications successives au sein de Wikipédia. Et l'état des choses actuelles, c'est que non seulement les informations concernant les propos du ministre pendant le Covid sont toujours présentes dans la partie controverse, mais dans la partie controverse aussi, il y a tout le travail qui a été fait par la ministre de cabinet qui visait à caviarder cette page. Donc c'est quelque chose qui est apparu et qui est maintenant ancré dans Wikipédia. Ce qu'on appelle communément l'effet stressant. Dans l'occurrence, on a un bel exemple avec ce cas-là. En quoi, Stéphane, l'arrivée de l'intelligence artificielle change la donne concernant Wikipédia ? Alors là aussi, Wikipédia est généralement une très bonne source, du moment qu'elle est aussi sourcée, qu'il y a des notes de bas de page, qu'il y a des éléments concrets. Mais attention, certains articles peuvent être faux. On se souvient aussi d'un article qui avait été faux pendant 3 années, qui faisait référence aux actions d'un tueur en série dans l'État de New York. Et malheureusement, la photo qui était censée illustrer l'identité de ce tueur en série était la photo d'un homonyme qui vivait, lui, en Floride. Ouais. Donc, et cette photo était restée en place pendant 3 ans. Elle était reprise dans un documentaire de Discovery Channel aux États-Unis. Donc, ça avait été vraiment problématique. Il faut aussi prendre en compte le fait que dans certains domaines, je ne sais pas, des domaines de la pharmacologie, des domaines économiques très forts ou des domaines émotionnels très forts, les informations peuvent être plutôt fragiles. Donc, il faut prendre de la distance. Maintenant, l'IA, dans certains outils, comme les recherches web de ChatGPT ou Perplexity, qui est un outil qui va se baser sur des recherches sur les données disponibles sur Internet, pour ces outils-là, ils vont intégrer Wikipédia comme une source qui est pondérée de manière très forte, c'est-à-dire qu'il y a un haut niveau de fiabilité dans les résultats qu'ils vont fournir. Donc, si c'est faux dans Wikipédia, ça va être faux aussi dans ce que fournit l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle va considérer quasiment comme vrai, finalement, quelque chose qui est faux, parce que la source est considérée comme, justement, viable. Et pour conclure, on comprend bien, Stéphane, là, l'enjeu que ça représente, notamment pour des gouvernements.
Oui, il y a même des cas où, moi je connais en tout cas un dossier, où c'était des gens qui étaient très fortunés dans des pays plutôt à l'est de l'Europe, et ils s'attaquaient par biographie interposée. Il y en a un qui avait mandaté une société de communication en Angleterre, et le but était de caviarder la page de son opposant et de faire qu'une fois que cette page était caviardée, donc avec des fausses informations, de contacter un journaliste pour qu'il écrive un article en se basant sur cette page caviardée et qu'on prenne l'article comme source finalement de la page. Après coup, c'est des boucles sur Wikipédia. Oui. Donc il y a aussi ce type de problématique. Après, il y a une vigilance aussi sur certaines pages très forte de la part des contributeurs. Merci beaucoup Stéphane pour ces explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Pixel. L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobiles et TV.